il est temps de regarder en détail ma prise. Premièrement, il y a 4 roues avec des pneus à taille basse. Et en plus les pneus sont en bon état. Effectivement, il y en a bien 4. Bon, pour mettre sur la voiture de ma femme, c'est peut-être un peu ultra. Elle n'a pas l'air trop motivée. Puis bon, c'est un peu typé comme look, on va dire. Bon, enfin bon, faut voir. Et sinon, en attendant de trouver des pneus qui vont bien pour la sienne, je mettrai peut-être carrément les roues de celle-ci, sachant que j'ai aussi les enjoliveurs. Ouais. Il y a encore pas mal à manger dessus, hein, c'est bon. Et ceux-là sont pas craquelés. On va voir ça. Alors c'est marrant, mais les sièges sont les mêmes que dans la sienne. Alors que c'est pas du tout la même couleur extérieure. Bon. Alors de toute façon, je vais même pas essayer de mettre le contact parce que il n'y a plus aucune batterie, il y avait des problèmes d'alternateur. Mais par contre, ce que je vais faire, je vais la mettre tout de suite en charge et on va voir un petit peu le circuit électrique, ce que ça donne, voir même si elle démarre. Bon, le compartiment moteur est relativement propre. Évidemment, il y a eu une accumulation de feuilles, ça c'est pas bien grave. Tout ça a l'air assez propre. J'ai mis la batterie sur chargeur. J'espère que la batterie n'a pas fait une décharge profonde, puisque là en fait il y a le voyant rouge, mais je suis sur secteur, sachant que d'habitude pour une batterie qui est déchargée, le voyant rouge est allumé en étant juste branché sur la batterie, et quand on met sur le secteur, il y a un voyant orange juste après qui s'allume. Là on est au stade pire. Ah, quoique, le voyant orange s'est allumé. Je vais voir ce qui se passe au tableau de bord. Ah, du coup on retrouve des informations au tableau de bord. Donc il est minuit et 2 minutes. Ou pas. 179 952 km. Bon, ça va, hein, c'est pas des moteurs qui sont capables de faire plus que ça. Alors, point mort, ouais. Est-ce que... Ah oui, contact. Bon, là c'est trop tôt pour essayer le démarreur, puisque j'ai à peine de la batterie. Je suis pas habitué à avoir un embrayage dans une Polo, vu que celle de ma femme est en boîte auto. Mais il paraît aussi que les boîtes de ces Polos là ont tendance à être fragiles, donc j'imagine que ça va partir facilement pour pièces, ça. Bon, en tout cas c'est pas avec celle-ci que je vais faire le plein de ma bagnole. Il n'y a pas d'essence dedans. Donc, très très peu. De toute façon, on peut imaginer que c'est de l'essence qui a un certain âge, il vaut mieux pas trop l'utiliser. D'ailleurs je crois qu'on entend même la pompe à essence se déclencher dans le vide. Ouais. Enfin cela dit, pour un circuit électrique comme ça qui est en charge, et en plus avec une charge très faible, il peut y avoir des anomalies, des choses comme ça, des choses qui fonctionnent pas bien. Donc il faut pas trop se focaliser sur ça pour l'instant, hein. On va surtout laisser charger tranquillement. On va voir ce qui se passe après, quoi. Ah. Quelques centimes d'euros, mais c'est bien dégueu, donc je crois qu'ils vont rester là. Alors j'ai également un carton avec donc les enjoliveurs et tous les feux d'origine, et non pas les feux tuning qui sont dessus. Voilà, j'ai déposé les roues qui étaient dans la voiture. Vu comme ça, on a presque l'impression que j'irai bien les monter sur la dash. Mais je ne crois pas, non. Alors du coup, je peux accéder au coffre. Il doit y avoir une roue de secours normalement là-dessous. Ah bah, j'adore ce genre de petites surprises, des objets comme ça bizarres qu'on retrouve dans les voitures. Une fourchette. Alors, ah non, pas de roue de secours. Bon, tant pis. Sympa le petit carton. Tout ce qui est phare et feu ont l'air en bon état. Ça tombe bien puisque j'avais le contrôleur m'avait signalé une petite fêlure dans
le phare de la voiture de ma femme. Bon, c'était juste sans contre-visite, mais enfin bon quand même. Tant qu'à faire, je vais mettre les meilleures pièces sur la mienne. Alors si je comptais mettre un échappement de côté, c'est raté là. Je crois que là, il est mort de chez mort. Elle a dû être stockée sans bouger vraiment longtemps et voilà le résultat. L'eau stagne, ça s'accumule et puis bah, ça finit par rouiller, ça perce. Voilà le résultat. Bon, bah, on dirait bien que le coup fonctionne, c'est déjà ça. Les petits éclaireurs de plaques aussi. Je vais tester les clignotants aussi. Alors, c'est à l'avant. Oh là. Là ça s'allume pas. Là ça s'allume. Bon, cela dit, c'est juste les feux de position. Non, j'avais mis les codes. Bon, j'ai l'impression que la couleur bleutée, c'est pareil, c'est pas d'origine. Bon voilà, donc là je suis censé être en feu de croisement, c'est pas folichon. Si je mets les pleins phares, il y a quelque chose qui s'allume. Bon. Et ouais, non, il doit y avoir les ampoules de grillées quand même. Bon, je vais couper ça, sinon la batterie va jamais se recharger. Alors, warning. Oh. Alors ça peut être parce qu'il n'y a pas assez de jus, hein. Typiquement. On va couper, ça sert à rien de faire biper de tout. Ce qu'on a ici, ouais. Bon. Allez, juste parce que je peux pas m'en empêcher, je vais essayer de mettre un coup de démarreur. Alors, là on entend seulement... On entend juste le pignon du démarreur, mais j'ai l'impression que il n'est pas engagé sur la couronne, donc résultat il tourne dans le vide, il a du mal à tourner en plus. Mais bon, avec une batterie à plat, ça ne prouve pas grand chose. De toute façon, là c'était juste pour regarder. Il faudrait mettre de l'essence fraîche dedans. Il faudrait faire un minimum de vérif. Dans les faits, je ne vais pas vérifier grand chose, vu que c'est une voiture qui est là pour la ferraille. Mais quand même, au moins laisser la batterie chargée. Comme il y a quand même des drôles de bruits électriques et que les clignotants ne marchent pas, que les feux de croisement ne marchent pas, je suis allé regarder un peu au niveau des phares. Et là, qu'est-ce que je vois? Des fils qui sont dénudés comme ça en l'air. Ouais, ça a l'air bizarre, on va aller voir ça. Ah oui, des fils qui sont en l'air comme ça. Ça doit être normal, bien sûr. Alors, je vais pas trop m'amuser à toucher les fils alors que la batterie est branchée, hein. Ce qui est certain, c'est que il faudrait mettre tout ça au clair, batterie débranchée. On va voir ce qui se passe, mais dans les faits, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les phares, par exemple, les essayer sur ma Polo à moi, voir ce que ça donne. Et puis voilà, de toute façon, celle-ci, elle va se faire ferrailler, donc je vais pas insister. Alors concernant les feux, à l'arrière, je crois que vraiment on avait affaire à un grand amateur des fils qui pendouillent. Faut pas trop se demander pourquoi la voiture a un problème de charge ou AU. Il va y avoir des pertes de courant monumentales de partout. Il y a quand même une drôle de notion de l'électricité quand même. Bon, je vais déposer ça. Bon, j'ai pu avoir l'écrou ici présent assez facilement. Il doit y en avoir d'autres par le bas. Pour être plus tranquille, je vais retirer complètement toute la mousse ici. Et donc, je vais commencer par ça, pièce ici. Voilà. Ah mais il manque des vis là-dedans. Et bah c'était un sacré bricot en tout cas. Le gars qui a monté les feux. Alors là c'est le bon moment d'utiliser un cardan parce que c'est pas très accessible.
regarder ça. Je sais pas trop ce que c'est cette histoire. Ça doit être des LED, ça doit être un boîtier qui fait une modification du courant pour les LED. Sans doute transfo, mais ça au pire je vais le couper, mais j'aurais bien savoir surtout à quoi ça sert. Ah, des dominos. Ça devait être pour un ampli, j'imagine. Toutes les enceintes ont été enlevées, l'autoradio a été enlevé. Je pense que ça a été retiré, ça a été récupéré. Donc là, je vais faire pareil, je vais retirer ça, pousser ça, et je vais pouvoir accéder aux vis de fixation du feu, donc, et puis le déposer. Alors petit conseil, ne pas enlever trop vite les vérins de coffre, parce que de toute façon, je vais les récupérer, c'est sûr, c'est toujours ça d'avance. Mais il ne faut pas les retirer trop vite, sinon évidemment c'est la merde pour bricoler, le coffre reste plus ouvert. Bon, je vais interrompre cette session de bricolage pour des raisons familiales, et je reprendrai ça dès que possible.